monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner en fait toutes mes arrivées liées au coloriage depuis janvier, de janvier à fin mars 2025. J'avais dit que j'achetais rien, je l'avais dit, j'ai pas tenu, c'est une certitude. On commence par le matériel, Déjà je me suis repris des aquamarqueurs. Alors oui, tout le monde n'aime pas les aquamarqueurs, patati, les pointes font s'effilochent, tatata. Je suis d'accord, mais moi je trouve que ça fait très bien le travail. Essentiellement pour du sous-couche ou pour les coloriages mystères, ça me suffit très très bien. Et puis vu que je fais des petits ronds, ça me fait presque pas de traces. Bon, c'est pas parfait, on est d'accord, mais ça fait le truc. J'ai pris également des twin markers. Une petite boîte de 40, la boîte en métal. Bien entendu, j'arrive pas à l'ouvrir. Oh, là, voilà. La boîte est géniale. Elle est bien dure, bien rigide, bien solide. Ça tient bien dedans. Les couleurs sont très jolies. Par contre, au niveau de l'encre, ça ne dure pas forcément très loin dans le temps. Il n'y a que 40 couleurs, c'est le seul truc que je pourrais regretter. Mais en même temps, si je veux plus, il y a la boîte de, je crois, 60 ou 70 qui existe. Mais ça me suffisait amplement. J'ai toujours ma boîte de 160 que j'ai piquée aux enfants et qui traîne quelque part dans un coin. Tout ce qui est feutre acrylique. Des feutres acryliques peau, ils sont pas mal, mais il y a essentiellement des couleurs claires. Bien couvrant, la pointe, c'est une pointe pinceau. Cette marque-là, moi, franchement, je ne pensais pas, mais ils sont très agréables à utiliser. Il n'y a pas besoin de les amorcer, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Ça fait le travail. Bon, c'est pas hyper couvrant, hein, c'est pas une couvrance extrême, mais ça fait le truc. La seule chose, c'est que je pense jamais à les sortir quand je fais des coloriages mystères. Ce qui fait que je m'amuse avec des crayons de couleur ou avec des feutres Burke et j'y pense pas. Ah là là, faudrait vraiment que je fasse un peu le ménage et que je les mette tout de suite à côté de moi en fait. Ceci, ça vient de Temu, mes marqueurs acryliques. Les couleurs sont magnifiques, mais vraiment très belles. Il y a des teintes que j'avais pas. J'avoue, ils sont pas du tout numérotés. Quand on les reçoit, ils sont pas numérotés. Alors moi, je les ai tous numérotés. Je me suis fait un petit nuancier qui est quelque part, si je le trouve, je vous le mets en impression. C'est juste que là, tout de suite, je ne le retrouve pas. Où est-ce que je l'ai encore mis, ce truc? Donc, on a l'habitude, je ne sais jamais où je mets mes affaires. Mais je suis un petit peu bordélique, c'est tout. J'en mets partout, j'avoue. Ceux-là, les feutres acryliques, la boîte de 18, je les trouve géniaux, mais vraiment géniaux. Alors, eux, par contre, j'ai mon nuancier. Il s'agit de cela. Voilà. Et moi, je trouve que les couleurs sont pas mal du tout. On a pas mal de bleu. On a des beaux violets. Couleur peau. Des roses plutôt pas mal. Différentes teintes de rose. Les verts, je les trouve très jolis. Les verts, les turquoises. Quelques jaunes. Non, je trouve que c'est pas mal. J'ai rien d'autre à dire. Pour le moment, moi, je les trouve très bien. Je trouve qu'ils sont bien couvrants et ça me suffit amplement. Dommage, il n'y en a que 18. Enfin, 32 donc, vu que c'est côté pile, côté face. Mais je les trouve pas mal. Ceux, par contre, que je regrette vraiment d'avoir acheté, c'est ceux-là. Cette grosse boîte. Pourquoi je les regrette? Alors, vu comme ça, on se dit chouette, 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 ils sont bien, il y a des belles couleurs. Attention d'ailleurs, vous avez deux packaging pour ces boîtes-là. Et en fait, c'est les mêmes feutres. Mais c'est deux packaging différents. Les boîtes sont géniales, par contre. Ce qui fait que si un jour, je me débarrasse des feutres, je garderai la boîte. Ce que j'aime pas dans ces feutres. Bon, les couleurs sont agréables. Mais c'est des pointes style Poxa. Poxa. Donc, il faut les amorcer. Il y a la bibille. On amorce. Et ensuite, ça dégouline de partout. Et ça me gave. Je trouve ça Burke. Voilà, j'aurais su, j'aurais pas pris. Maintenant, je sais. C'est pas grave, je fais avec. Mais c'est pas ce que j'aime le plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai en matériel? Oh, j'en ai plein. Mais j'en ai plein. Je vais très vite parce que je suis désolée, mais ça va être long. Oh,
Le faire sur 3 mois, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais bon. Hop, c'est pas une bonne idée ce que je fais parce que vous n'allez plus avoir de lumière. Au niveau des feutres, j'ai trouvé ça. Les petits chalk marqueurs, ils sont pas mal du tout. Donc, c'est des pointes qu'on amorce comme les Posca. Donc, poum, 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 poum. Il y a la bibille et patati et patata. Le gros, j'ai toujours pas réussi à l'amorcer depuis le temps que je l'ai. Mais bon, je désespère pas, un jour j'y arriverai. Je vous ai fait voir un petit peu là. Je ne sais pas si on va bien le voir. Ce que ça donne. C'est bien métallisé. C'est très très bien métallisé. Et c'est tout ce que je demandais. De l'argenté. Pourquoi de l'argenté? Parce que je préfère la couleur argentée au doré. J'aime bien le doré, mais j'en ai déjà pas mal des dorés. Donc ça, je le mets avec mes autres feutres de ce genre. Ce que j'ai pris d'autres dans les trucs comme ça, je suis allée un de ces jours à Nose et j'ai trouvé des Bic Intensi à un prix défiant toute concurrence, hein, soyons clairs. 36 couleurs. Et alors, on croirait pas, parce que ce sont des Bic, on croirait pas, hein, mais les couleurs sont vraiment très, très, très flashouillantes. Je vais vous montrer ça, il me faudrait juste un appui. Voilà, je vais vous faire voir ça vite fait avec, je sais pas, tiens, le vert. Voilà. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée, c'est le vert fluo. Tiens, du bleu, le bleu. Les couleurs sont vraiment chatoyantes. Si je veux faire un petit mélange, par exemple, ici j'ai le bleu foncé, le violet, je les mélange entre eux, ça fait le truc. C'est gérable. Je vais prendre un rose derrière, un rose rouge. Hop, ici. C'est gérable. Bon, là, ça fait une couleur un peu cacadois, mon histoire, parce qu'il faut quand même prendre le temps de faire quelque chose d'esthétique. Mais, comme vous voyez, les couleurs sont vraiment flashouillantes. Comment faire pour vous faire vous rendre compte? Tiens, du orange. L'orange, on le voit bien. Voilà. Est-ce que vous connaissez beaucoup de crayons de couleur dits bas de gamme, très bas de gamme, qui ont des couleurs aussi pétantes? Ils sont vraiment intenses, d'où le nom intense. Voilà, Bic Intense. Je pense que ça a une idée derrière, hein. Ouais, ouais. Donc, personnellement, je les aime beaucoup. Mais le fait de les avoir dans cette boîte-là, je ne pense pas à les utiliser. Donc, note à moi-même, il va falloir que je les transfère dans une de mes trousses de crayons de couleur, sinon je ne penserai jamais, jamais à les utiliser. Alors que les couleurs sont agréables. Bah oui, ça pète. On est sûr de voir ce que vous faites avec ça. À la limite, un simple petit coloriage, quelque chose sans complexité. Alors oui, on ne peut pas faire des dégradés de malade avec ça. Hein, il y a 36 couleurs, vous ne pouvez pas faire la même chose qu'avec une boîte de 150 couleurs. Nous sommes d'accord, je ne dirai pas le contraire. Mais, ça fait le truc. Toutes ces gammes, tous ces produits, là, les matériels que je me suis offert, si vous voulez avoir des revues plus en détail, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. La dernière boîte que je me suis offert, bien entendu, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir fait, c'est bien entendu les 150. Alors, outre le fait que, oui, ça pue, d'accord, ça pue, chimique, ça pue, voilà. Mais les couleurs sont, pareil, très chatoyantes, très agréables. Donc, ces petites boîtes, outre le fait qu'elles sentent très très forte, cette odeur un peu de plastique, de pétrole, de bois en fait, de bois chimique, les couleurs sont très intenses. On va faire un petit exemple. Prenons du bleu bleu. Je reprends mon petit tapis parce que mon tapis est un peu moumou. Voilà, du bleu de bleu. Je suis désolée, ça le fait. Par contre, ils sont moins onctueux que les Bic Intense. Bah ouais, alors que le Bic Intense, c'est quand même le premier prix à tout va, quoi. On va prendre un petit rose, histoire de dire. Bah, je les trouve pas mal. Maintenant, si vous souhaitez, je peux vous faire une revue complète, mon opinion, avec un coloriage fait qu'avec ces crayons-là, pour vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire et inventer avec cette gamme-là. N'hésitez pas à le dire en commentaire, moi ça ne me gêne pas. Et puis si ça peut vous aider, je suis toujours partante. Au niveau du matériel, j'ai également pris 2-3 trucs supplémentaires parce que je cherchais des blancs partout. J'ai pris une boîte, je crois qu'il y en a 10. Enfin bon, ça c'est des blancs, tac tac. Ça c'est plutôt des trucs un peu comme des gels, un peu comme les Faber-Pits.
hop, hop, j'essaye de tout mettre ensemble. Voilà, voilà. Et des noirs. Les noirs, pourquoi les noirs? Parce que quand je fais mes mystères, eh ben, je trouve ça pas mal de les faire avec des feutres noirs acryliques. Alors, j'en ai déjà utilisé un noir et un blanc. Ils sont au bout de leur vie. Mais ils font le travail. La seule chose, c'est que c'est des pointes amorcées, encore une fois. Donc, ce qui fait que par moments, ça fait des pâtés. Et j'aime pas. Ça, c'est un peu comme des gel pens, mais moindres. Vraiment comme les Faber-Pit. Donc, c'est avec de l'encre, en fait. C'est pas des gels, c'est de l'encre. Ça fait ce truc, ça fait le nécessaire, c'est le principal. Ceci c'est, en fait, je cherche un qui j'ai déjà ouvert. Voilà. Vous avez le côté qui gratte, qui sert pour le pastel à l'huile, pour étaler. Vous avez le côté tout doux, doudou, pour le pastel sec, le pen pastel, pour ceux qui utilisent aussi le maquillage à étaler dans les coloriages. Voilà. Et ça fait vraiment l'affaire. Un grand format et un petit format. Le petit, il est quelque part dans ma boîte. Je ne vais pas passer 3 heures à le chercher, on s'en doute bien. Mais je l'utilise. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça. Et la dernière chose que je me suis racheté, mais ça c'est vraiment du réassort parce que voilà, ce sont des nouveaux pinceaux à réservoir. Alors différents types de pointes, on est d'accord. Des pointes fines, des pointes fines, des pointes larges. Ça, c'est plus pour les fonds. La seule chose que j'ai pas trouvé, on a même de la pointe extra fine, là. Hop, celui-là, c'est de la pointe extra fine. La seule chose que j'ai pas trouvé, c'est des pointes feutres. Et ouais, j'en ai entendu parler, et je n'en trouve pas. C'est des pareils que ça, donc des pinceaux à réservoir, mais sauf que la pointe qu'il a, c'est comme les pointes pinceaux de nos feutres acryliques. Et j'aimerais bien arriver à en dénicher parce que je pense que ça doit être extrêmement agréable à utiliser. Déjà que j'aime bien les points de pinceau, moi, avec l'acrylique, je trouve ça tellement plus pratique, mais bon, chacun ses goûts. Bon, j'ai été très rapide, j'espère avoir été assez rapide. Ça vous fait déjà l'idée du matériel qui est arrivé. Moi, j'essaye de ranger tout ça. Je sais pas où je vais mettre tout ça. Et on se retrouve tout de suite pour les livres. Bien. Je vais essayer de vous le faire dans l'ordre. Comme j'avais dit, dans mes objectifs 2025, j'avais prévu, je voulais ne rien acheter. Oui, alors déjà au niveau du matériel, on se doute bien que j'ai pas tenu la route. Mais au niveau des livres, j'avais dit que j'avais déjà une très belle collection, trop grande, et que fallait pas que je rachète des livres. Hein. Ouais, c'est entre ce que je dis et ce que je fais, on est bien d'accord. Donc, janvier, j'ai rien acheté. J'ai été extrêmement sage, je n'ai rien acheté. Comment vous dire que je me suis lâchée après? Il y a eu tout d'abord la Saint-Valentin. Vous voyez, ça a commencé avec la Saint-Valentin. Donc, c'est pas moi qui ai commencé. C'est Monsieur Doudou qui m'avait offert des jolis livres. Les dessins Etolra, Voyage en Europe, Voyage en Asie. Je les trouve extraordinaires. Je les ai toujours pas commencés. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi je les ai toujours pas commencés. Mais j'ai souvent du mal à commencer un nouveau livre. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours un mal fou à commencer un nouveau livre. C'est psychologique. Je les trouve extraordinaires. Je préfère celui Asie à celui Europe. Mais ça, c'est parce que voilà, quoi, j'ai un goût particulier pour l'Asie. Mais il y a des images là-dedans. Mais c'est une tuerie. Et en plus, on a moins cet effet doodle qu'on pouvait avoir dans les premiers Rita Berman. Exemple. On va rester sur cette image. Tac, pas bouger. On est d'accord? Là, c'est une sorte de pique-nique à la plage, et patati patata. Je cherche pareil. Une sorte de pique-nique à la plage. Voyez la différence sur les premiers livres de Rita Berman. Il y avait des espèces de zentangs dans tous les coins. Trop, c'était trop. Et moi, ça me gavait. Ouais. Alors, je m'y suis fait au fur et à mesure du temps. J'avoue, je m'y suis vraiment fait. Mais je trouve maintenant que ces dessins sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus à ma portée. Déjà que je suis pas très... je suis pas une experte. Hein. Je sais que certaines des colorieuses font des trucs tellement extraordinaires que limite ça pourrait aller dans des musées. Mais moi, voilà, je fais ce que je peux.
Et en fait, je suis un peu comme n'importe qui, lambda, la personne lambda. Voilà. Mais j'adore ce truc. Et je découvre à chaque fois de nouvelles images. Je me dis, mais pourquoi t'y vas pas? Pourquoi t'y vas pas? Ah là 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 là. Donc après ce joli cadeau de monsieur, je me suis laissée aller. Je me suis laissée aller à cause de toutes ces diverses sorties de Hachette. Non mais c'est pas sérieux quoi, Hachette édition, vous abusez largement. Pourquoi vous faites autant de sorties qui nous titillent notre porte-monnaie? Bon alors, comme tout le monde, beaucoup, j'ai craqué pour ce fameux. Oui, bah oui, je vous fais voir les solutions, tant pis. Hein. Voilà. J'en ai pas encore fait beaucoup, je crois que j'en ai fait qu'un, à l'heure instant T. Mais je le trouve extraordinaire. La seule chose, c'est qu'il est très détaillé, donc faut prendre son temps. Personnellement, je le fais plutôt à l'acrylique, au feutre acrylique, mais ça me va très bien. Ça me va très très bien. J'ai succombé à la mode et je me suis pris le mystère symbole. Alors, je ne suis pas Hachette partenaire, personnellement. Hein. Voilà. Alors, le Hachette symbole, pour faire simple, vous avez des pages comme ça, je ne sais pas si vous voyez, voilà, avec plein de références BD2, des petits symboles qui sont dans les petites cases, et là, des codes couleurs proposés, avec une seule couleur, 4 couleurs, un dégradé, ou 4 couleurs qui pourraient se marier ensemble. Pour le moment, à l'instant T, j'ai jamais utilisé les références. À chaque fois, je prends des couleurs qui, moi, me plaisent. Et bon, j'avoue, je regarde les solutions avant. Ça vous donne quoi? Ça vous donne, par exemple, les méduses. Bon, là, j'avais suivi le code couleur. Vous voyez, en fait, je dis des âneries. J'ai suivi le code couleur, ça donnait ça. Pas tout à fait les mêmes couleurs, mais c'est l'idée. Hein. C'est du feutre acrylique, on est d'accord. Là, j'ai pas du tout suivi. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon petit lapinou au moment de Pâques. Là, je suis partie vraiment dans un délire, quelque chose de beau, quoi. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait mon petit vase. Et je crois que c'est un toucan. Je crois que c'est un toucan. Mais bon, voilà. Je fais vraiment mes codes couleurs. Là, vous voyez, j'avais remis les codes avant de le faire. Celui-là, il est fait avec les aquamarqueurs, justement. C'est un des rares que j'ai fait en aquamarqueur. Et en fait, je me suis dit, en faisant celui-là, que l'aquamarqueur, c'est très bien, c'est nettement suffisant pour faire ces coloriages-là dans ce livre-là. J'ai poursuivi mes achats parce que je suis absolument pas sage avec cette petite chose que je me suis pris, un petit magazine. En fait, j'avais le tome 1, un vintage, un truc qui date quand même des années... Voilà. Et j'ai apprécié. Pourquoi j'ai apprécié? Parce qu'en fait, les solutions sont totalement aléatoires. Ça peut être un paysage, ça peut être de la nourriture, ça peut être un personnage, ça peut être une scène de vie, ça peut être un monument. C'est extrêmement agréable et ça change justement des Hachette Disney parce que ils sont beaux, hein, les mystères Disney, je suis d'accord, ils sont magnifiques. Je suis la première à le dire, mais ça me saoule. Ça me saoule. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les nouvelles collections de dessins Etolra. Les nouveautés Hachette. Personnellement, j'attends d'ailleurs le mystère Pokémon. J'espère qu'il va être beau, franchement. J'espère que ça va pas être juste un poum, un Bulbuzarre, un machin là en plein milieu et puis un fond basique derrière. Franchement, celui-là, c'est sûr, il est prévu d'être acheté. C'est une certitude. Vous voyez, je suis en train de vous dire, je suis pas censée acheter un mytho. Je suis pas capable. Donc, ce petit magazine, je vous montre les solutions. Voilà ce qu'on peut trouver. On peut trouver vraiment de tout. Des personnages, des scènes, des petits paysages, de la nourriture, des animaux. Animaux en veux-tu, en voilà. Ouais, la nourriture, bien sûr. Comment voulez-vous que je fasse, moi, hein? Des paysages, des trucs totalement aléatoires. Bon, ça, par contre, je trouve ça absolument inutile. Mais bon, ça fait toujours ça. Et voilà ce que ça peut donner. Je les ai fait avec du feutre acrylique. Donc, voilà, le petit truc. Les petits kiwis, les petites oranges. Ceux-là, je les ai fait avec de la... Non, c'était même pas de l'aquamarqueur, c'était les feutres, les Dual Tips de chez Action. Les Dual Tips sont pas top, hein. Je préfère quand même les aquamarqueurs, j'avoue. Et le petit dernier, c'était celui-là que j'avais fait. Vous voyez, j'en ai pas fait énormément, mais c'est agréable. Ce qu'il y a à voir avec ce magazine, c'est que d'une, les solutions sont très variées, vraiment très très variées. Et de deux, je suis désolée, vous avez 40 illustrations, donc
à peu de choses près la même chose que Hachette ou Dessin et Tolera. Maintenant, Hachette et Dessin et Tolera, c'est 50 coloriages, hein, mais pour 15 €. Sauf que là, hop, je suis désolée, c'est 5,70. Bah, je préfère mettre 5,70. Voilà. Juste pour faire un petit peu de coloriage mystère détente, je préfère mettre un petit prix. Chacun ses choix. Alors, oui, les illustrateurs qui sont chez Hachette, qui sont chez Dessin et Tolera, ont un coup de crayon qui est extrêmement beau. Mais, bah, je préfère mettre 15 € dans un autre type de livre. Chacun son truc. Je continue dans les achats. Je me suis offert sur Vinted. Bah oui, Vinted, c'est mon ami. Hein. Je me suis offert un lot. Et mince, tout tombe. Hop, hop, hop. Voilà. Je les mets ensemble. Voilà, je me suis offert un petit lot. Les 2 trucs de marque tapage, alors ils ne sont pas complets, on est d'accord, mais ça fait très bien l'affaire. Moi, personnellement, j'aime bien. La seule chose, c'est que je les ai toujours pas commencés. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je voulais des marque-pages et je les ai toujours pas commencés. Mais comprenez, si quelqu'un trouve l'erreur, il me fait signe. Les Vintage, je les trouve mignons parce que c'est des personnages tout simples. Et les fonds, faut pas les prendre vraiment en complexité. Hein. Moi, personnellement, je vais les faire limite avec des feutres acryliques ou du twin marker, des feutres à alcool, pour faire quelque chose de très simple. À la limite, celui-là, vous voyez, je fais simplement le cadre en noir, l'intérieur en bleu, par exemple. Hein, c'est un exemple. L'espèce de tournicotis, la blanc en doré. Je fais mes petits personnages, et puis voilà. Je vous donne des couleurs comme ça, mais ça se marie pas du tout. Mais c'est l'idée, quoi. Je veux vraiment pas le prendre avec complexité. Le Big City. Big City, c'est un livre où ce n'est que des villes. On est bien d'accord. Je ne sais pas si je vais le garder. Je crois que je me suis trompée dans le livre. J'ai dû confondre avec un autre livre où c'est aussi des villes, mais des villes beaucoup plus fantastiques, fantasmagoriques, où ça part un peu dans tous les sens. Et je crois vraiment que je me suis trompée. Donc il y a des chances qu'il ne reste pas dans ma collection. C'est de ma faute, j'avais qu'à faire plus attention. Pareil pour le tableau de Monet. Il est beau, il est très beau, mais rétrospectivement, que ça fait déjà quelques mois qu'il est à la maison, je me dis, je sais pas si j'irai vraiment dedans. Il est beau, hein, ça donne envie, mais je sais pas. Le papier est bien, ça doit être du 100 grammes, pas beaucoup plus. Bon, je ne me vois pas faire de l'aquarelle dessus, ou alors faut être sûr que le papier gondolera, ça c'est une certitude. C'est vraiment des scènes de Monet. Donc, ou bien on les fait en copier-coller avec des images de référence, ou alors on part dans son propre délire. Hein. C'est toujours le même souci. Alors, pour les références, elles sont là. Voilà. Mais, je sais pas. Celui-là, je réfléchis encore. Et celui-ci, alors, on se moque pas. Je l'avais il y a très longtemps, quand j'ai commencé le coloriage. C'est un des premiers livres que j'ai acheté parce que je trouvais ça magnifique. Je l'ai revendu au moment de ma grosse panne coloriage en 2021-22. Et là, je me la suis reprise. Moi, ce que j'aime dans celui-là, c'est qu'en fait, c'est comme une petite histoire. Alors, je vous le fais dans l'ordre. Voilà. C'est un peu comme une histoire. On a la petite fille qui va se balader, qui essaye de monter. Alors oui, il y a beaucoup de scènes qui se répètent un peu sous différents angles. Je suis d'accord. Mais je le trouve magnifique. J'ai pas encore osé aller dedans. Celle-ci, c'est une tuerie, j'imagine. Pour la faire, ça doit être trop magnifique. Et je sais pas pourquoi. Je le vois bien, non pas en version printanière, mais en version automnale. À la limite, celle-ci, version printemps, version automne. Trouvez l'erreur. Pourtant, c'est la même histoire. Mais je sais pas, c'est ce qui me vient en idée. Et pareil, les toits, comme ça, je l'avais vu une fois fait par quelqu'un. Il avait fait une sorte de chariot complètement fantastique avec, je crois, des flammes et tout ça. C'était extraordinaire. La personne se l'était octroyé. Et ouais, ça donne envie. En fait, quelquefois, quand on voit les coloriages des autres, ça donne envie d'acheter le livre en se disant « Ah ouais, je vais faire pareil. » Ouais, non, mais non, en fait,
La personne, elle a un don. Toi, tu es juste en train de faire mumuse. Voilà. Donc, ça en fait 3 de plus les 2 marque-tapage, plus Bon, on verra à la fin combien ça fait. Hein. Oh là là, qu'est-ce que j'exagère. J'ai continué mes achats. Ouais. Mais en fait, février-mars, ça a été du grand n'importe quoi. J'ai trouvé ceci sur Temu. En fait, je me suis trompée. Je pensais que c'en était un autre, mais ça fait très bien le faire. Des petites chibis avec leurs robes, toutes mignons, toutes racounettes. Alors, j'ai fait la traduction, merci Google Trad. Il s'appelle Parc d'attractions de rêve. Comment vous dire? Heureusement qu'on a Google Trad. Donc là, on a toutes les petiotes en version mini. Ensuite, pour chaque page, la robe et la fifi. La robe, la fifi, et ainsi de suite. Il est très joli. Le papier est pas blanc de blanc, il est un peu blanc cassé. Mais ça fait très bien le truc. Il y a vraiment tous les thèmes. On a les violonistes, on a des chibis toutes cracounettes, là, avec des pommes. À la limite, on pourrait presque penser... Avec la pomme, moi, ça me fait penser à chaque fois à Blanche-Neige. Pourtant, ça n'a rien à voir. Mais je pense à chaque fois à ça. Celui-là, c'est celui qui est là. Ah non, c'est pas le même. Bon, voilà. Mais avec toutes ces robes... Oh, il est mignon avec le chatounet. C'est beaucoup de travail de voilure, de mouvement de robe, de plis et de soieries. Ça a l'air vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Bon, bien entendu, on ne peut pas le faire au feutre à alcool ou alors il faut faire des photocopies. C'est pas un problème à la limite. Si vraiment j'ai envie de le faire en stylet, je me fais une photocopie sur du papier épais. J'ai du papier layout qui doit traîner quelque part et je me fais ça au feutre à alcool. Pourquoi pas? Je poursuis. Avec... Ouais, moi aussi, j'ai craqué. Celui-ci, je l'ai acheté en même temps qu'un autre qui est reparti entre-temps. J'ai acheté le manga, pour ceux qui veulent voir les solutions. Voilà. Parce que, justement, les solutions changeaient. C'était du mystère, mais du mystère qui change. Et moi, j'aime bien aussi tout ce qui est manga, animé, etc. Je trouve ça magnifique. Tant les paysages que les personnages. Je trouve ça magnifique, mais vraiment magnifique. La seule chose, c'est que c'est vrai que, bon, les personnages, ça se fait rapidement, les paysages, beaucoup moins rapidement, on est bien d'accord. Les codes couleurs sont assez simples. J'essaye de vous le mettre. Les lignes sont bien foncées. Les chiffres sont lisibles. Ça, c'est important. Là, je me suis dépatouillée comme une cochonnette, ce qui fait que ça a dépassé, parce que c'est un feutre de mauvaise qualité. Et ça, faut penser à ça. Donc, j'ai pu faire ça, par exemple, en paysage. Je le trouve très joli. Tac. J'ai fait elle. Alors, le fond est fait au pastel gras. Oui, parce que je fais un petit peu n'importe quoi, ce que je veux dans mes mystères. Je n'utilise pas toujours que tel et tel matériel. Non, j'avoue, je me laisse pas mal aller. Puis en plus, j'ai commencé des traits, mais j'ai pas terminé. C'est pas bien, il faudrait quand même voir à terminer. Un jour peut-être. Donc voilà pour le manga. Je m'étais offert aussi le costume du monde, que je trouvais très très beau. Les solutions, je les trouvais très bien travaillées. La seule chose, c'est que les cases étaient trop petites pour moi. Et comme ma belle-mère s'est fait hospitaliser pour son genou, etc., vous savez, avec l'âge, bon, voilà. Elle est restée hospitalisée pendant 6 semaines quand même. Je lui ai offert le costume du monde pour qu'elle puisse s'occuper quand elle est là-bas. A priori, ça a été. Tant mieux. Je poursuis avec un autre lot. Alors, je ne sais plus si tout était dans le même lot, mais c'est du Vinted. C'est tout ce que je peux vous dire. Encore des marque-tapages. Le bestiaire, que j'apprécie beaucoup. Pareil, j'en ai pas encore fait, et pourtant, ils sont mignons tout plein. La seule chose, c'est que je pense pas les faire, en fait, pour les challenges divers et variés. Mais je crois qu'on ne peut pas faire les marque-pages quand on fait les challenges. C'est ça qui m'embête. C'est dommage. J'ai pris des cartes postales, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de cartes postales. Et je les trouve toutes mimi, toutes cracounettes. Celle-ci, je l'ai vue faite il n'y a pas très longtemps. Oh, je l'adore.
Voilà, notre petit Bambi. Bon, je vais pas tous les faire, mais c'est tout mimi, tout cracounet. Voilà. Le petit mini bloc Girl Power. Et ouais, faut y aller. Alors, même cette image, eh ben, j'aime bien. Et pourtant, ça n'a rien de folichon. Mais le fond, à la limite, on se le fait avec un petit coup d'aquarelle. On repasse, si on veut, le côté des diamants pour faire un effet, vous savez, le truc là, Galaxy avec le fond aquarelle et refait avec le gel pen dessus pour qu'on puisse bien voir les dessins. Il y en a beaucoup qui les font dans les Anna Carlsen quand ils veulent pas faire des bâtiments genre de choses. Ça, par contre, je vois pas l'intérêt. Mais en fait, les pages papier peint, c'est pas trop... C'est pas ce que j'aime le plus, bien entendu. Bon, les images sont mignonnes toutes pleines. J'en ai pas fait encore un seul. On est bien d'accord. Je suis une vilaine dame. Mais c'est ça le problème, c'est que quand on a plein de livres, et ben on s'y... voilà, on s'y perd. Celui-ci. Encore un mystère. Oui, moi qui n'étais absolument pas mystère, cette année 2025, on est sûr que ce sera l'année mystère. J'ai pris le petit guépard, lui sur Vinted, ça devait pas être dans le même lot. Et les solutions sont très diverses, très hétéroclites, très... Bah voilà, ça change. On a le montagnard, on a la petite dame qui se fait bronzette, on a du camion, on a du animal, on a même des doubles pages, il me semble. Alors attendez, j'essaye de vous en retrouver une qui serait en double page, tiens. La grande forêt, là, ça c'est une double page. Ça doit être trop une tuerie quand il est fait. Le chariot, la roulotte, pareil, c'est une double page. Ça doit être magnifique. Tac, tac. Dans les doubles pages. Vous voyez comme quoi, Hachette, il faisait des doubles pages. Déjà, il y a de ça. Hein, alors, guépard, jaguar, je sais pas, le truc t'acheter. C'est une double page. Voilà, la montagne aussi. Il y avait un truc de canoë-kayak aussi qui est une double page. Il faut juste que je retrouve où est-ce qu'elle est, l'image. Tac. Et j'ai déjà commencé à en faire quelques-uns, bien entendu. J'ai fait mon Mont-Saint-Michel au marqueur acrylique. J'ai fait le carnaval, par cœur, pareil, marqueur acrylique. Le petit lapinou, des marqueurs acryliques de très mauvaise qualité. C'est ceux de chez Action, là, les pout. Pas les points de pinceau, hein. Non, non, ceux qui ont pout. Qui sont un peu comme des Posca. J'aime pas, mais franchement, je les déteste. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un livre d'occasion, je rappelle. Donc, je pense que cette page-là, je pourrais jamais la rattraper. Et celle de derrière, peut-être pas non plus. Ça m'embête. Là, je cherche. Je sais que j'en ai fait un autre. Je sais plus où. Ça m'embête. Bon, bah, je sais pas. Voilà. Et le petit dernier... Le mini-bloc mystère. Alors, il faut savoir que ce mini-bloc est très vieux, on est d'accord, mais qu'il a été réédité en format A4. Voilà, où je crois l'image de couverture, c'est un château. Mais c'est exactement les mêmes images. Et en fait, les solutions, je vous fais voir ça vite fait. Voilà, on a du sportif, on a du paysage, on a du monument. On a vraiment de tout. On a même un Bouddha. Alors ça, par contre, ça doit être pas très top comme image. Je suis moins fan. Voilà, des images vraiment de la vie. Des trucs complètement aléatoires. Oh, elle est mignonne, la petite abeille. Voilà. Faut vraiment le prendre au-dessus de la tête. Celle-ci, ça doit être une tuerie. Et je me demande si je vais pas le faire au feutre acrylique. C'est peut-être bien le seul que je vais faire à l'acrylique dans ce livre-là. Ces deux-là, je les ai faits. Voilà ce que ça donne. Par contre, oui, note à moi-même, il faut que je regarde les solutions avant de prendre mes couleurs, parce que sinon, je me retrouve avec des trucs. Les peaux sont trop roses. On est bien d'accord, beaucoup trop roses. Mes teints de peau sont pas formidables. Il va falloir que je trouve d'autres solutions. Là, c'est horrible. Là, limite, les bonshommes, là, ils sont rose bobo. Alors bon, c'est une maman, ils sont bébés. Elle lui fait son petit bisou. Donc ça va. On peut dire que c'est parce que c'est tout mignon, c'est tout tendre, mais ça fait bizarre quand même la peau rose. Donc note à moi-même, regarde un petit peu mieux tes solutions avant de faire. Et le petit dernier que je ne trouve pas, mes petits beignets. Encore de l'alimentation, oui, bah oui. Hein. Quand on aime, on compte pas. Le petit dernier que je me suis offert, pareil, sur Vinted, bah non, c'est pas le dernier, mais qui est très très grand,
c'est le mandala Disney. Celui-là, il est très beau, très travaillé, mais c'est pareil, je ne sais pas si je vais le garder. Je m'explique. Je vous fais voir. C'est un livre d'occasion, donc vous voyez, il y a certaines pages qui sont utilisées. Je crois qu'il n'y a que celle-ci, donc on s'en fiche. Voilà. Alors ça, à la limite, ça peut se colorier. On est d'accord. Là, ça commence à être compliqué. Voilà, il y a beaucoup... Là, tout ça, à part le faire avec des stylos gel, je vois pas trop comment je peux le faire. Ça devient complexe. Et en fait, c'est ça qui est dommage avec ce livre-là. Il est très beau, il est très travaillé. Il pourrait faire des trucs extraordinaires une fois fait, mais les dessins sont trop petits pour moi. Bah oui. Je pense que quelqu'un qui a une bonne vue pourrait en profiter sans problème, mais moi, je sais même pas si je pourrais en profiter réellement. Donc c'est pareil, celui-là, il est dans ma collection, mais je me tâte à le faire partir. Voilà, je sais pas encore. Pourtant, il est pas mal, quoi. C'est des images avec le côté mandala autour, c'est rigolo, ça change. Ouais, voilà, ça change. Voilà, c'est surtout ça. Parce que les personnages, bon, on les a déjà vus dans différentes positions, dans toutes les positions inimaginables. On les a, franchement, voilà. Bon, en même temps, c'est Disney. Mais le côté mandala, ça change. Dans le genre qui change, j'ai retrouvé l'éphéméride. Alors, l'éphéméride, c'est pareil, il y a peut-être 1 ou 2 pages qui ont été faites par l'ancien propriétaire. Et le reste est tout beau, tout nickel. Moi, j'adore. J'adore ce truc. Ça fait donc 365 coloriages, on est bien d'accord. Et il y a vraiment tous les personnages possibles. Dans toutes les positions. Il y a des personnages même qu'on voit quasiment pas ou peu. Comme là, celui-là. Je crois que c'est patibulaire. Je suis pas sûre. Voilà, on le voit quasiment pas. Là, cette scène, si vous la trouvez ailleurs dans un autre carnet de coloriage, vous me faites signe. C'est des trucs, voilà, qui changent totalement. Je l'avais, pareil, il y a très très longtemps, et je l'avais vendu lors de ma panne coloriage. Et ben, il est revenu à la maison. Bah ouais. Et celui-là, par contre, je risque pas de le revendre. Celui-là, en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut même le mettre debout. Et oui. Bah, que des bêtises, hein. Sinon c'est pas drôle. Donc tout ça pour dire que je me suis encore fait plein d'achats, que c'est pas raisonnable du tout, on est bien d'accord, mais que disons que vu que je prends beaucoup sur Vinted, en fait ça fait pas des sommes extraordinaires, hein. Quoique quand on les ajoute ça commence à faire pas mal, hein. Mais bon, allez, on va dire que je vais essayer de me calmer, dit-elle après avoir eu un mois d'avril qui est déjà conséquent, un mois de mai qui est magnifique. Bon d'accord, faut que je me calme. Personne n'y croit, mais bon. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se voit une prochaine fois.